Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on va parler, je vais me présenter avant, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors mon nom c'est Youssef Edani, je suis préparateur physique. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur mon site internet. Je vais en parler en détail à la fin de ce podcast. Alors aujourd'hui on va parler sur notre VMA, notre vitesse maximale aérobie. Qu'est-ce que la vitesse maximale aérobie? Vous avez peut-être entendu parler de cette VMA. Vous savez peut-être quel est votre VMA. Peut-être qu'un préparateur physique vous a testé dessus. Mais est-ce que vous savez ce que c'est réellement et à quoi ça peut vous servir? Comment le praticien utilise ces datas? À quoi lui servent? Reste jusqu'à la fin, tu verras que tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te servir pour tes entraînements, être plus performant ou pour tes élèves. Alors la VMA c'est notre consommation maximale d'oxygène. C'est notre à quelle vitesse nous avons atteint notre maximale aérobie. L'aérobie, vous devez vous en douter, c'est l'oxygène. Tout ce qui est aérobie, ça demande de l'oxygène. Anaérobie, on est en absence d'oxygène. Donc là, on est sur une filière aérobie. Donc cette filière aérobie, elle demande de l'oxygène. On est sur à peu près 80% sur la filière aérobie. On détaillera ça un peu plus tard. Enfin, sur un autre podcast, sur les filières énergétiques, bien évidemment. Donc notre consommation maximale d'oxygène, qui est donc notre VO2 max, c'est notre volume d'oxygène maximal. Alors que notre VMA, c'est notre vitesse maximale aérobie. Donc notre VMA est donc égal à notre VO2 max. Notre VO2 max est égal à notre VMA. Sauf que nous, sur le terrain, on va pas utiliser notre VO2 max. Ça, c'est plus des datas qui sont utilisées en laboratoire. Nous, sur le terrain, on va utiliser notre VMA pour calibrer les entraînements. Voilà, là, je vous ai dit à quoi ça sert réellement une VMA, mais ensuite, on va détailler. Ça sert surtout à calibrer les entraînements. Donc, notre vitesse maximale aérobie, attention, ce n'est pas notre vitesse maximale aérobie, ce n'est pas notre vitesse brute, maximale brute, c'est-à-dire à quelle vitesse on a atteint en sprint. Certains sont à 26, 27, 28, 30 km/h. Mais ça, c'est complètement différent de la vitesse maximale aérobie. Là, c'est une vitesse brute, vitesse de sprint, vitesse d'accélération. Là, notre VMA, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une consommation maximale d'oxygène. À quelle vitesse j'ai consommé mon oxygène? Et après, je ne peux pas consommer plus. Donc, si je ne peux pas consommer plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on bascule sur une autre filière, donc une filière anaérobie lactique avec production de lactate. Mais là, si je veux voir où j'en suis sur ma VMA, sur ma vitesse maximale aérobie, il va falloir que je fasse des tests. Alors, on a différents tests. On a des tests progressifs, on a des tests continus, on a des séances tests aussi. Alors, en séance continue, on a par exemple le demi-Cooper. Pareil, ça, les tests, je détaillerai sur des vidéos YouTube. Je détaillerai aussi sur des podcasts et aussi sur des articles. Je vous enverrai tout par mail. À la fin, de toute façon, je vous donnerai tous les détails pour que vous puissiez suivre tout ça. On a des tests progressifs comme le test VAM-EVAL, où on incrémente au fur et à mesure. On a des séances tests, par exemple 10 x 400. Pareil, je vous dirai comment faire pour pouvoir trouver votre VMA en faisant un 10 x 400 mètres. On a plein de tests comme ça qui peuvent nous permettre d'avoir notre vitesse maximale aérobie. Mais après, ensuite, quand on sait on est à combien à notre VMA, on sait on est à combien. Là, à ce moment-là, il va falloir travailler intelligemment. Là, juste un détail très important sur les VMA. Les VMA, et on a une VMA continue, on a une VMA intermittent. Et ça, pareil, il va falloir que je détaille sur le sujet plus tard. Alors, notre VMA continue, elle est différente de notre VMA intermittent. Généralement, notre VMA intermittent, nous sommes en moyenne à 2 km/h au-dessus de notre VMA continue. Donc là, ça veut dire beaucoup de choses. Si notre VMA continue, on est à 2 km en dessous, 2 km/h en dessous, on ne pourra pas utiliser notre VMA
continue pour des exercices intermittents. Donc merci à Martin Buchheit qui nous a trouvé un test. Martin Buchheit, c'était un préparateur physique, je crois qu'il était sport scientist aussi au Paris Saint-Germain, qui a créé un test, le 30-15 IFT. Le 30-15 IFT, c'est un test qui nous permet d'avoir notre VMA intermittent. Donc dès qu'on a notre VMA intermittent, à ce moment-là, je vais pouvoir travailler sur des exercices de type intermittent, avec une récupération passive. L'athlète, entre les répètes, entre les séries, l'athlète est sur place et récupère. Donc par exemple, le 30-30, on va lui demander de courir à fond pendant 30 secondes et de récupérer en trottinant, en faisant quelque chose, peu importe, quoi que ce soit. Qu'il trottine ou autre, on va lui demander de continuer à bouger. Donc à ce moment-là, notre fréquence cardiaque, elle ne va pas trop baisser. Mais si le gars est en continu, là à ce moment-là, j'utilise ma VMA continue. Je vous donne un autre exemple. Sur un 5-25, 5 secondes très intenses, 25 secondes de récupération. Les 25 secondes de récupération, je veux qu'il récupère passivement. Je veux qu'il récupère vraiment, car ce que je veux, c'est de la qualité sur ces 5 secondes. Je veux qu'il soit à vitesse max, voire submaximale, au top de ce qu'il peut faire. Donc là, à ce moment-là, on est sur une VMA intermittent. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est en moyenne à 2 km/h au-dessus. Et en plus, beaucoup de variables sur certains athlètes, ils sont meilleurs sur une VMA intermittent qu'une VMA continue. Ou d'autres sont meilleurs sur une VMA continue qu'une VMA intermittent. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, à quoi ça va te servir? À quoi ça va te servir de connaître ta VMA? C'est bien, tu es content, tu es à 19-20 km/h sur une VMA continue. Mais maintenant, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à ce que je viens de te dire. À calibrer tes entraînements, à pouvoir choisir la bonne VMA. Sur des tableaux de correspondance, tu pourras trouver quelle distance tu devras mesurer, mettre en place sur le terrain pour pouvoir faire ton travail à 70, 80, 90% de ta VMA, 100% de ta VMA, 110% de ta VMA, peu importe. Donc voilà, une dernière chose avant que je l'oublie, votre VMA, vous allez l'atteindre entre 4 et généralement entre 4 et 8 minutes. Entre 4 et 8 minutes, vous avez atteint VMA et donc VO2 max. En moyenne, c'est 6 minutes. En moyenne, vous êtes à 6 minutes. Est-ce que maintenant, parce que je suis à VMA, je suis à VO2 max, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas accélérer, que je ne peux pas aller plus vite? Non. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est deux choses complètement différentes. Votre vitesse sur le terrain ne correspond pas à votre consommation d'oxygène. Vous allez atteindre un plateau. Comme je vous disais tout à l'heure, entre 4 et 8 minutes, en moyenne 6 minutes. Supposons que vous avez atteint les 6 minutes, vous avez atteint ce plateau. Donc votre VMA, votre VO2 max, sera, votre consommation d'oxygène, sera sur un plateau. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas accélérer? Si, vous pouvez accélérer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, boum, on change de filière et on ne peut plus consommer plus d'oxygène. Donc, vu qu'on ne peut pas consommer plus d'oxygène, donc maintenant, on va basculer sur cette filière dite anaérobie. Mais la filière 2, la filière anaérobie lactique, production de lactate. On reviendra sur le lactate. Le lactate, pareil, ce n'est pas un facteur limitant, bien au contraire. Donc voilà, c'était un peu physio aujourd'hui, mais c'est important que vous le sachiez. N'oubliez pas, les choses qu'il faut retenir, c'est VMA est égal à VO2 max. La VMA, c'est notre vitesse maximale aérobie. Notre VO2 max, c'est le volume d'oxygène aérobie. Mais dans les deux cas, on a atteint notre consommation d'oxygène maximale. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Après, la VMA, différente de notre vitesse maximale brute. Voilà, ça n'a pas été très long. Je suis très content de vous avoir retrouvé. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, sur YouSperf, sur Instagram, Youssef et Dani, préparateur physique, sur Facebook, LinkedIn, Youssef et Dani. Vous pouvez me rejoindre aussi par mail, youscoaching@gmail.com. Je répète, youscoaching@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, je réponds. Vous pouvez m'envoyer un message,
un MP sur Insta, peu importe, je réponds, il n'y a pas de souci. À plus forte raison lorsque ça concerne la préparation physique, l'entraînement ou autre. Donc, très content de vous avoir retrouvé. J'espère vous revoir très rapidement, enfin vous avoir très rapidement. N'oubliez pas, ne ratez pas tout ce qui se fait sur YouTube, tout ce qui se fait. Vous verrez sur mon site internet, je vais balancer des articles. Je vous enverrai des trucs par mail si vous voulez. Vous avez qu'à m'envoyer par message votre mail et je vous l'envoie sans souci. Donc merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Ciao les mecs.